Si tu compares Webflow et Framer pendant 30 minutes, je suis sûr que tu vas choisir Framer. Et je te comprends en fait. Moi-même en 2022, on avait rencontré les équipes de Framer à Barcelone, je m'en souviens encore, c'était vraiment le tout début de l'outil. Et on était déjà hyper en hype sur ce qui allait se passer. Leurs équipes, elles étaient en train de nous présenter des fonctionnalités boostées à l'IA pour commencer à designer. Et je peux vous dire qu'en 2022, c'était vraiment le tout début de l'IA. C'est pas du tout ce qui se passait aujourd'hui. Et pour le coup, on était déjà hyper impressionnés. Mais c'est exactement comme ça que les entreprises se plantent. Parce que finalement, ce qui est important, c'est pas la création du site web. Ce qui est important, c'est comment il va tourner derrière. Quand ça commence à être un peu plus complexe, qu'il va y avoir 5-6 personnes qui vont publier régulièrement du contenu, quand il va y avoir des gros besoins en SEO, des gros besoins techniques, c'est là où vraiment on va pouvoir commencer à regarder les différentes limites des outils et se rendre compte que Webflow peut aussi être une solution hyper robuste. Dans cette vidéo, on va partir sur des choses simples. On va pas comparer lequel peut faire le site le plus joli ou lequel est le plus simple et le plus agréable à utiliser. On va pas non plus venir comparer des specs techniques, qui a le meilleur hosting, quel est le meilleur CMS, comment ça fonctionne au niveau du responsive. Parce que finalement, la réponse ici, elle est assez simple. Les deux, ils font très bien le job. Donc on va plutôt venir comparer les deux solutions sur 3 frictions qui sont plus invisibles justement, mais qui peuvent vous faire perdre ou gagner du temps et donc de l'argent. Le premier point, c'est le contenu. Parce que toutes les entreprises commencent avec un site vitrine. Puis, au fur et à mesure du temps, ça devient une vraie machine à contenu. On ajoute une page service, on ajoute des pages industrie, on ajoute un blog, on ajoute des collections dynamiques avec du webinaire, avec des livres blancs. Enfin bref, on ajoute plein de choses. Et c'est là que c'est plus un sujet de design. Ici, on est vraiment sur un sujet d'architecture. L'objectif, c'est de comprendre comment on va pouvoir faire évoluer facilement le site au niveau de la maintenance, au niveau de la création de nouvelles pages, au niveau du SEO. Ça a forcément plein d'impact puisque la solution que vous allez retenir va vous permettre ou non de faire évoluer votre site facilement. Et Framer est une solution incroyable quand tu veux travailler dans un périmètre clair. C'est-à-dire si tu veux créer de la landing page d'acquisition facilement, si tu veux créer un design hyper animé avec des choses qui bougent un peu dans tous les sens. C'est vraiment un outil qui va te permettre d'aller vers ça. T'avances vite, t'itères vite, c'est hyper designer friendly. Webflow, lui, devient très fort quand tu veux industrialiser, quand tu veux que tes pages tiennent dans le temps, que tu vas ajouter beaucoup de contenu, que tu veux mettre en place des grosses stratégies SEO. C'est là où la solution va vraiment devenir hyper pertinente. Et du coup, cette partie contenu, cette partie CMS, c'est pas juste une feature, c'est vraiment, en tout cas en entreprise, le CMS, ça fait vraiment partie du cœur du contenu et de comment vous allez pouvoir créer facilement des nouvelles pages. Et donc c'est là que le choix de l'outil, il faut qu'il soit pris un peu en âme et conscience. La deuxième friction invisible, c'est plutôt la gouvernance ou la gestion en équipe. Parce qu'en entreprise, le vrai bug, c'est pas le site est cassé. Le vrai bug, c'est de savoir qui peut publier, qui doit travailler sur le site et comment ça se fait. Parce que quand tu es tout seul sur ton site, en réalité ça se fait très bien, c'est facile. Mais quand tu commences à devoir travailler en équipe, il faut quand même avoir un process qui va être dédié, avoir des rôles, avoir des droits. Et là, ça devient intéressant aussi de comparer les deux solutions. La troisième friction invisible, c'est la propriété du site ou encore la possibilité de l'exporter. C'est sûr que quand on va créer un site sur un outil, on va pas se dire le but c'est d'en sortir dans 6 mois. Ce serait forcément un peu dommage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en entreprise, à un moment donné, vous allez avoir quelqu'un qui va arriver et vous dire qu'est-ce qui se passe si demain on change de prestataire, on doit changer d'outil, on doit changer de stack. Il faut être dans la capacité forcément de répondre à cette question. Parce qu'il y a un point important ici, un site web, c'est pas juste un design, c'est des collections dynamiques, c'est du contenu CMS, c'est des formulaires, c'est potentiellement des automatisations qui vont tourner. Et donc, il faut comprendre ce qui se passe derrière ce qui a été créé. Et ici, on peut se rendre compte que la porte de sortie, elle n'est pas vraiment symétrique. Par exemple, sur Webflow, on peut très facilement
aller donc sur notre site et faire un export du code. Donc là par exemple, il me prépare mon HTML, mon CSS, mon JS et mes assets. Et une fois que ces éléments seront prêts, eh ben, je pourrai tout simplement les exporter. Sur Framer, on ne peut pas le faire, tout simplement parce que c'est une solution qui est pensée avec une architecture spécifique qui fait que vous pouvez tout simplement pas sortir de la solution et vous pouvez pas exporter le site pour l'héberger d'une autre manière. À ce niveau-là, il y a forcément une petite asymétrie parce que sur Webflow, on se rend compte qu'en fait, c'est tout à fait possible d'exporter et de se dire si je veux, en fait, tout simplement, je vais l'héberger de là où j'ai tout simplement envie de l'héberger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on perd quand même certaines fonctionnalités, comme les formulaires, le CMS, etc. Mais pour certains sujets, nous, je sais qu'on a déjà travaillé sur le fait de construire des pages de manière visuelle sur Webflow. Ça nous permettait de le présenter facilement aux clients. Et une fois que c'était bon, on l'exportait et eux, ils utilisaient en fait ce qu'on avait généré en HTML, CSS et en JS pour l'héberger sur leur solution. L'autre point, c'est aussi que on peut assez facilement, si on veut pas forcément parler de sortie directement de l'outil, parce que quand on choisit un outil, c'est que foncièrement on croit quand même en l'outil et on pense que ça va être une bonne solution pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir comment on peut potentiellement récupérer la main sur l'outil et qui a la main. Donc si vous travaillez par exemple avec un freelance ou avec une agence, ce qui se fait assez souvent, notamment plutôt sur WordPress pour le coup, c'est que les personnes vont garder en fait le site sur leur espace de gestion. Sur Webflow, on peut totalement transférer et en un seul clic, j'ai envie de dire, transférer le site vers soit votre adresse mail, donc qui va être reliée à votre workspace, ou alors si vous donnez l'accès à votre workspace, on peut venir choisir dans la liste. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez aussi important parce que ça permet de comprendre qu'en fonction de l'outil, on peut avoir une propriété ou une porte de sortie qui va être différente. Ok, maintenant qu'on a vu ces trois frictions, je te donne le verdict sur quand est-ce que Webflow va être la valeur sûre ou alors quand est-ce que Framer peut être le meilleur move à faire. Pour moi aujourd'hui, si vous êtes une entreprise, que vous avez des gros besoins en contenu, en SEO, en migration, que vous avez des équipes, clairement Webflow ça va être le choix par défaut. Si vous êtes une entreprise et que vous pensez passer sur Webflow, que vous allez avoir une logique de création de contenu, de publication, de structuration, de site évolutif, clairement, Webflow, ça sera la meilleure des solutions dans la majorité des cas. Maintenant, si votre principal objectif, c'est la vélocité, la vitesse d'exécution, le fait d'envoyer des landing pages hyper facilement, rapidement, là, il faut peut-être se pencher vers Framer parce que ça peut être un vrai accélérateur. La recommandation la plus réaliste que je vois sur le terrain, c'est Webflow, ça va plutôt être pour du site corporate, quand Framer, ça va plutôt être utile pour des équipes, plutôt des startups qui ont besoin d'envoyer vite. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. L'idée, c'était d'essayer de comparer les deux solutions de manière un petit peu différente, pas simplement sur des specs techniques, sur du prix, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres choses que vous voulez voir ou comprendre ou analyser sur Webflow ou sur d'autres outils web, mettez-le en commentaire. On regardera ce qu'on peut faire. Allez, à bientôt!